danser, 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 vibrer, 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 louer, 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 danser, 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 bandana soye soye lingua 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 bandana bandana, lingua bandana, soye, soye, lingua bandana, lingua bandana, soye, soye, lingua bandana, lingua bandana, soye, soye, lingua bandana, subia wa, Merci beaucoup au groupe musical qui nous a entretenus pour ce temps de louange. Merci beaucoup, merci. Ok, nous vous remercions une fois de plus pour ce temps de louange passé devant la face de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans trop perdre le temps, nous allons rentrer dans le vif des activités ce matin. Ceci étant dit, nous allons demander à notre papa, le révérend Amana, de nous aider à introduire un serviteur, un homme de Dieu, quelqu'un qui a le cœur ouvert pour participer à ce camp et donner le meilleur de lui-même à vous tous, à nous tous. Dans cette optique, nous allons supplier le révérend Amana, sous vos ovations, pour la gloire de Jésus-Christ, d'introduire la personne qui va tenir le micro pour nous entretenir. Merci papa.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu es présent, agite ta main. Agite seulement ta main, là où tu es là. On va sentir que tu es là, quoi. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un voudrait être meilleur? Qui voudrait être meilleur? Qui? Qui? Ok. Il y a quelqu'un qui peut nous rendre tous meilleurs. D'accord? D'accord? On va nous parler de lui. C'est de lui qu'on va nous parler encore aujourd'hui. Alors, sans alors perdre de temps, puisque je suis en train de lire votre soif, je voudrais simplement inviter mon frère bien-aimé que j'ai nommé Monsieur le docteur Frédéric. Honneur à toi, agneau de Dieu, au plus haut des cieux. Honneur à toi, agneau de Dieu, Au plus haut des cieux, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi. Agneau de Dieu, au plus haut des cieux, honneur à toi, honneur à toi, agneau de Dieu, au plus haut des cieux, honneur à toi, honneur à toi, agneau de Dieu, au plus haut des, honneur à toi, Honneur à toi, notre Dieu et notre Père, toi qui es la source de toute connaissance, toi qui es la source de toute intelligence, toi qui es la source de toute élévation. Honneur et gloire à toi ce matin dans le nom de Jésus. Merci encore une fois pour la vie, le souffle de vie que tu as donné à chacun d'entre nous pour que nous soyons présents à cet endroit. Voici le moment où nous voulons t'écouter, notre Dieu et notre Père. Nous voulons nous recommander entièrement à tes soins. Nous voulons recommander l'auditoire entièrement à tes soins. Notre Père et notre Dieu, viens parler à chacun de ta part. Viens toucher le cœur de chacun. Viens instruire quelqu'un ce matin pour la seule gloire de ton nom. Nous renversons toutes les auteurs, tous les autels qui se lèvent contre ta connaissance ce matin et nous proclamons ton règne maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et reçu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs?
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué ce matin. Dieu qui ne cesse de nous accorder sa grâce. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce camp qui se tient ici et pour votre présence massive ici. Merci à notre papa, le pasteur Amana, qui a bien voulu nous inviter à cette rencontre. Nous disons un sincère merci à tous les encadreurs des enfants ici présents. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous faites un travail formidable. Vous êtes en train de s'aimer dans la vie des enfants pour un avenir meilleur. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous nos techniciens au groupe musical. Soyez richement bénis. Ce matin, c'est pour nous un honneur d'être là pour échanger avec vous sur le thème qui m'a été confié, mis à part pour un lendemain meilleur. Alléluia. Mis à part pour un lendemain meilleur. Bien, c'est le thème donc que nous allons échanger. Nous allons lire notre texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Vous prenez vos Bibles, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Et ensuite, on va ajouter Deutéronome chapitre 7, le verset 6 à 8. Est-ce que quelqu'un a la page? « 1 Corinthiens 4, le verset 17. Vous n'avez pas vos Bibles? Je vous attends, hein? Quelqu'un d'entre vous va lire. « 1 Corinthiens 4, le verset 17, oui. Là où il est écrit, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. » Merci. Dans Deutéronome chapitre 7, le verset 6 à 8, la Bible dit ceci. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » Amen. Chers amis, connaître le Seigneur Jésus est une grâce particulière. Cela fait de quelqu'un un élu de Dieu. Cela fait de quelqu'un celui que Dieu a choisi et a mis à part. Et lorsque le Seigneur nous choisit, alors nous acquérons, nous possédons une nouvelle identité. Nous avons un statut particulier en Jésus. Nous ne sommes plus une simple créature de Dieu, mais nous devenons de véritables enfants de Dieu. Alléluia. Et être un enfant de Dieu, chers amis, cela comporte énormément de privilèges. Cela comporte beaucoup d'avantages. Cela comporte beaucoup de bénéfices, mais également cela comporte des responsabilités à assumer envers Dieu afin que nous puissions atteindre le but pour lequel Dieu nous a choisis et nous a mis à part. Alors, par cet enseignement, je voudrais que nous puissions comprendre le but pour lequel Dieu nous a mis à part. Nous devons comprendre le but pour lequel Dieu nous a mis à part. Et en deuxième position, c'est de prendre conscience de nos responsabilités dans la réalisation d'un lendemain meilleur. Alléluia. Oui, c'est possible de pouvoir réaliser un lendemain meilleur.
si eux seulement, si nous comprenons nos responsabilités et que nous nous engageons à assumer ces responsabilités. Parce que beaucoup de fois, nous mettons tout sur le dos de Dieu. Nous disons c'est la volonté de Dieu. Nous disons c'est à Dieu de le faire. Dieu fait sa part. Nous aussi, nous devons faire notre part. J'espère que vous m'écoutez bien. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Voilà, les gens qui sont en train de s'amuser, ce n'est pas bon de s'amuser. Pendant que je parle, il faut rester attentivement. Il faut écouter. Vous allez prendre les notes et après vous allez poser les questions là où vous n'avez pas compris. Alors, voilà, le thème qui nous a été donné dit « Mise à part pour un lendemain meilleur ». Donc dans ce thème, il y a des termes que je voudrais d'abord qu'on puisse expliquer, qu'on puisse les comprendre avant de poursuivre. Eh bien, il y a le terme « mis à part ». Mise à part. Voilà, ça veut dire, cela vient du verbe mettre, mettre à part, ce qui signifie placer quelqu'un de côté, tenir quelqu'un à l'écart ou bien éloigner quelqu'un de quelque chose. Alors, mettre à part quelque chose revient à dire qu'il faut choisir une personne et le dissocier d'un groupe pour le mettre dans un endroit d'une façon particulière. Eh bien, c'est le cas du peuple d'Israël que je vous ai lu ici dans Deutéronome chapitre 7, le verset 6 à 8, où Dieu dit, il a choisi Israël et il a mis Israël à part. Il les a fait sortir de la maison de la servitude, de la maison de l'Égypte, pour les amener dans une terre promise. Alors dans le thème également, nous avons un autre thème, une autre expression, c'est lendemain meilleur. Lendemain meilleur. Le lendemain exprime le jour qui suit, le jour dans lequel nous nous sommes. Eh bien, cela signifie, quand nous parlons d'un lendemain meilleur, cela signifie un avenir ou bien un futur préférable au présent. Un avenir qui est prometteur, un avenir qui est excellent, un avenir qui est glorieux. Voilà ce que nous pouvons comprendre de ces deux termes. Alors nous disons que Dieu nous a pris individuellement. Là où vous êtes, Dieu vous a pris individuellement. Dans nos différentes familles, dans nos différentes localités, Dieu nous a pris de là et a fait de nous son peuple. Alors Dieu nous a mis à part en tant qu'enfants de Dieu pour que nous puissions former ce que nous appelons le corps de Christ. Nous puissions former la famille de Dieu. Et si Dieu nous a mis à part, c'est que Dieu prépare quelque chose de meilleur, quelque chose de spécial, quelque chose de particulier pour ta vie et pour ma vie. Alors pourquoi Dieu nous a mis à part? Nous allons évoquer quelques-unes des raisons avant de voir ce que nous autres, nous devons faire pour avoir cet avenir meilleur. Alors, Dieu, je dirais que Dieu a un projet merveilleux pour tout et chacun d'entre nous. C'est pourquoi il dit déjà dans Jérémie, chapitre 11, le verset 29, qu'il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Donc nous comprenons par là que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu a préparé quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire pour notre vie. C'est pourquoi il pouvait dire à Abraham de quitter sa nation, de quitter son pays pour un endroit que Dieu lui-même va lui montrer. Dieu aussi donc en nous demandant de sortir de nos familles, de quitter la nation païenne pour venir à lui, a préparé quelque chose de particulier. Alors d'abord, la première des choses que Dieu nous réserve, c'est que Dieu veut nous donner la vie éternelle. Alléluia. Il faut dire la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Oui, Dieu nous a préparé une place. Et cette place, elle est tellement merveilleuse. Cette place est tellement magnifique. Elle est excellente. Elle n'est comparable à rien dans ce monde que nous voyons. C'est vrai, nos yeux ont vu des villes magnifiques. On vit des choses glorieuses. On vit des choses qui brillent comme de l'or. Mais la vie que Dieu nous a préparée,
cela dépasse ce que nous avons sur la terre. Alléluia. Alors Dieu nous a appelés pour nous donner la vie éternelle, le salut de nos âmes. Il nous a séparés du monde pour que nous ne soyons pas sous la condamnation. Parce que la Bible dit que le monde a péché et ce monde est privé de la gloire de Dieu. Et le péché nous a conduits à la mort, c'est-à-dire à la séparation avec Dieu. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous restaurer, pour nous rétablir, pour faire de nous des enfants de Dieu, afin d'avoir la part avec le Seigneur. Alors, si Dieu nous a appelés, c'est qu'il veut nous donner la vie glorieuse, qui est la vie éternelle. Après notre existence sur cette terre, Dieu nous a préparé la vie éternelle. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle Dieu nous a mis à part, c'est que Dieu voudrait que nous puissions œuvrer pour élargir son royaume. Alléluia. Dieu veut que nous puissions œuvrer pour élargir son royaume. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi, parce que nous avons connu la lumière et que Dieu nous a préparé une place. Il ne faut pas que toi et moi, nous soyons les seules personnes à aller dans cette place. Il faut parler à nos camarades élèves sur les bancs, de leur dire que Jésus les aime. Jésus aussi a préparé la vie éternelle pour eux. Et ainsi, ensemble, nous allons être dans le royaume de Dieu. Et ainsi, le royaume de Satan sera dépeuplé pour le royaume de Dieu. Alléluia. Vous m'écoutez, n'est-ce pas? On est ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, la troisième raison pour laquelle Dieu nous a mis à part, c'est que Dieu voudrait qu'on puisse manifester sa gloire sur cette terre. Alléluia. Dieu voudrait que notre vie puisse impacter les nations. Notre vie soit une vie fructueuse. Notre vie soit une vie qui est porteur de bons fruits. C'est pourquoi Dieu nous a mis à part pour que nous puissions manifester sa gloire dans tous les domaines de notre vie. Dieu voudrait que tu sois une référence là où tu es. Dieu voudrait que tu sois une personne spéciale, une personne particulière, une personne dont le nom va retentir et sera là de génération en génération. On continuera à appeler ton nom. Il faut dire Amen. C'est pour cela que Dieu nous a mis à part. Dieu nous a mis à part pour que notre vie là soit une vie bénie, soit une vie riche, soit une vie glorieuse sur cette terre. Alors dans Marc chapitre 10, le verset 29 jusqu'au verset 30, les disciples pouvaient demander à Jésus, nous avons quitté tout pour te suivre, quel est notre bénéfice? Et Jésus leur a dit clairement qu'ils seront bénis sur cette terre avant d'être bénis dans le ciel. Ce qui voudrait dire que Dieu va transformer notre vie sur la terre ici. Dieu va faire beaucoup de choses avec nous. Dieu va manifester des choses glorieuses. Les gens verront et vont acclamer le Seigneur. Les gens verront notre vie et vont louer Dieu. Et vont dire que nous avons un Dieu qui est vivant. Parce que les gens nous connaissaient, comment nous étions et comment Dieu a fait de nous quelqu'un de particulier, quelqu'un de brillant, quelqu'un d'excellent. Alors crois au Seigneur, Jésus le fera ce matin pour ta vie, que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Alors nous allons poursuivre. Nous avons déjà vu pourquoi Dieu nous a mis à part. Maintenant, quelle doit être notre responsabilité pour que nous ayons ce lendemain meilleur que Dieu nous a préparé? Alors à ce niveau, je me pose la question, que faire pour avoir un lendemain meilleur? Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir un lendemain meilleur? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un lendemain meilleur? Alors, nous avons deux choses à faire. D'abord, quelque chose sur le plan spirituel et une autre chose sur le plan physique. Alors, je voudrais d'abord parler des choses spirituelles. Je voudrais d'abord parler des choses spirituelles. Alléluia. Sur le plan spirituel et moral, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir un lendemain meilleur? Je vois certains de mes amis, c'est comme ils sont en train de dormir. Les amis, vous voulez dormir? Voilà, levez-vous un peu, on va voir. Voilà, on va se tenir debout, n'est-ce pas?
Il faut dire à ton ami, Dieu te prépare un avenir meilleur. Dis à ton ami, Dieu te prépare un avenir meilleur. Dis-lui encore, Dieu te prépare un avenir meilleur. Il faut acclamer maintenant le Seigneur. Très, très, très fort. Acclame très fort le Seigneur. Le Seigneur qui prépare un avenir meilleur pour toi. Acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Merci beaucoup. On peut s'asseoir maintenant. Voilà, je me posais la question, que faire? Que faire pour avoir un avenir meilleur? Ici, je veux parler de nos responsabilités, les tâches que nous devons faire, les devoirs que nous devons réaliser, l'engagement que nous devons prendre pour pouvoir réaliser cet avenir meilleur. Alors donc, pour réaliser cet avenir meilleur, je disais que nous avons quelque chose à faire au plan spirituel et quelque chose aussi à faire au plan physique. D'abord, dans le texte de 1 Corinthiens 4, le verset 17, nous avons lu, Paul dit qu'il va leur envoyer Timothée, qui est un fidèle serviteur. Fidèle serviteur. Il faut dire à ton ami, sois un fidèle serviteur. Sois un fidèle serviteur. Il faut encore lui dire, sois un fidèle serviteur. Voilà, il dit qu'il va leur envoyer Timothée, qui est un fidèle serviteur. Et Timothée va leur donner, va leur dire les voies dans lesquelles lui, Paul, il a marché. Ce qui voudrait dire que sur le plan spirituel, Timothée a une vie particulière. Et ce matin, je voudrais que nous puissions voir cela. D'abord, il faut sur le plan spirituel s'attacher aux choses spirituelles. S'attacher aux choses spirituelles. Ce qui veut dire il faut aimer les choses spirituelles. Il faut aimer le Seigneur. Dieu ne peut pas nous donner un avenir meilleur en dehors de lui. Si on n'est pas en parfaite communion, si on n'est pas en relation avec lui, il ne peut pas nous donner un avenir meilleur. C'est pourquoi nous devons nous intéresser aux choses de Dieu. Nous devons nous intéresser aux choses que Dieu aime. Faire les choses que Dieu veut. C'est en ce moment que Dieu, parce que nous faisons les choses qu'il aime, il va nous préparer un avenir meilleur. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est pourquoi je nous dis de nous attacher ou d'accorder de la valeur aux choses spirituelles. Alors lorsque nous sommes confiés à Dieu, lorsque nous sommes donnés à Christ, Jésus veut que nous soyons en relation constante, tous les jours en parfaite communion avec lui. Alors notre vie doit être une vie qui est soumise à Christ. Notre vie doit être une vie qui intéresse le Seigneur, c'est-à-dire que tous les jours, cherchons à plaire à Dieu dans notre vie. Cherchons à aimer le Seigneur. Cherchons à faire ce que Dieu veut de nous. Cherchons à aimer davantage le Seigneur pour le chercher et le connaître véritablement. Alors nous devons écouter le Seigneur lorsqu'il nous parle. Pendant que je suis en train de vous parler, c'est Dieu qui est en train de vous parler. Pendant qu'on est en train de prêcher, c'est le Seigneur qui est en train de vous parler. Alors il faut écouter le Seigneur et faire ce que le Seigneur veut. Et c'est en ce moment que nous aurons un avenir meilleur. Alors il faut faire de Dieu sa priorité. Il faut accorder la première place à Dieu dans toute sa vie. Et comme par exemple nous sommes des élèves, comment nous pouvons faire pour dire que nous accordons la première place à Dieu? C'est que tout le temps, nous allons prier le Seigneur et lui confier nos études. Lorsque nous prions, nous confions à Dieu nos études, c'est que nous faisons de Dieu la priorité. Nous accordons Dieu la première place dans nos études.
Et c'est en ce moment, nous allons lui dire que nous comptons sur lui pour réussir la nouvelle année qui commence. C'est en ce moment, nous allons dire, nous comptons sur lui pour aller loin dans nos études. Que nous comptons sur lui pour qu'il nous donne l'intelligence, pour qu'il nous donne la connaissance, pour qu'il nous donne le savoir. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui peut donner tout cela. Et donc, si nous accordons cette place à Dieu, nous allons voir que Dieu va nous aider et nous allons réussir dans ce que nous sommes en train de faire. La deuxième responsabilité au plan spirituel que nous devons faire, c'est d'obéir à Dieu, à ses recommandations et également d'obéir à nos parents. Alléluia. Obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste contre les orgueilleux. Dieu est contre ceux qui sont contre sa parole. Dieu ne peut pas bénir ceux qui ne lui obéissent point. Dieu ne peut pas donner un avenir meilleur à ceux qui ne marchent pas selon la voie de Dieu. Alors ce matin, je vais t'inviter à marcher selon la parole de Dieu. Lorsque nous venons, on nous enseigne la parole de Dieu. Dieu nous recommande de faire certaines choses. Alors nous devons obéir en tant qu'enfants à cela et Dieu va nous bénir. Alléluia. Ce n'est pas seulement à Dieu et à la parole de Dieu que nous allons obéir, mais également nous allons obéir à nos parents. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3, il nous demande en tant qu'enfants d'obéir à nos parents. Et que lorsque nous honorons nos parents, cela est accompagné de promesses. Et que c'est en ce moment que nous allons vivre heureux et nous allons vivre de longs jours. Alors, chers amis, nous comprenons que l'obéissance à nos parents nous garantit un avenir meilleur. Il y a des gens, lorsque leurs parents disent de faire ci, ils refusent. Ça veut dire qu'en ce moment, ils n'obéissent pas à leurs parents. Quand nous parlons des parents, ce n'est pas seulement ceux qui nous ont mis au monde. Non. Ceux qui nous ont mis au monde sont réellement nos vrais parents. Mais dans la société, nous croisons ceux qui sont supérieurs à nous, ceux qui nous forment, ceux qui nous enseignent, ceux qui nous préparent pour notre avenir. Tout ceci forme ce que nous appelons nos parents. Chers amis, je voudrais soulever 3 catégories de personnes que nous ne devrons jamais et jamais du tout embêter. Parce que si nous sommes impolis envers ces personnes, si nous les embêtons et qu'ils disent des paroles de malédiction contre nous, ces paroles vont nous accompagner et nous n'allons pas avoir une vie heureuse. Nous n'allons pas avoir une vie bénie. D'abord, les premières personnes, je vais parler de nos parents, les gens qui nous ont mis au monde. Si nous les embêtons, si nous faisons des choses qui dérangent leur cœur et que ces personnes-là disent de mauvaises paroles sur notre vie et disent que nous allons finir dans la pauvreté et ces personnes disent que nous allons vivre dans une vie miséreuse, c'est que cela va nous accompagner. Alors il faut qu'on évite de les frustrer, il faut qu'on évite de les embêter. Chers amis, nous comprenons, n'est-ce pas? Nous sommes en train de comprendre. Ce n'est pas normal de les embêter. Parce que la bénédiction de l'intérieur est une vraie bénédiction. Même si ton père n'a pas de l'argent, même si ta mère n'a rien, il faut lui accorder la place qu'il faut. Il faut l'honorer, il faut le respecter. Parce que Dieu a passé par lui pour te donner la vie sur cette terre. Et si lui, il bénit ta vie, c'est que ta vie est bénie. Alléluia. Si ton père parle en bien de toi, c'est que ta vie est bénie. Alors faisons de telle sorte que nous obéissons à nos parents afin que ces personnes-là prononcent de bonnes paroles. Et ces paroles vont nous accompagner. Ces paroles vont ouvrir les portes de succès, les portes de bénédiction, les portes d'élévation pour nous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de tes parents? Merci beaucoup. Le Seigneur bénisse tous nos parents. Je vais parler de deuxième catégorie de personnes que nous ne devons jamais embêter. Ce sont là nos formateurs, nos encadreurs, ceux qui nous préparent, ceux qui préparent notre avenir. À l'école, nous avons les enseignants.
peut-être même dans nos maisons, nous avons nos répétiteurs. À l'église, nous avons les encadreurs, voilà, qui sont avec nous. Ce sont des gens qui nous préparent pour un avenir meilleur. Ou même si nous ne sommes pas élèves et que nous allons pour apprendre un métier, il y a un maître qui nous forme, qui nous apprend comment on fait le métier là, pour que demain nous puissions manger avec le métier que nous aurons appris. Alors vous savez, si nous sommes impolis envers ces personnes, si nous les embêtons, si nous faisons des choses et ils sont frustrés et ils prononcent des paroles mauvaises contre nous, ça va agir dans notre vie. Oui, si nous sommes en train d'apprendre un métier par exemple et que nous humilions, nous embêtons la personne qui nous apprend pour que demain nous puissions vivre avec cela et que cette personne frappe la poitrine et dit c'est moi que tu embêtes comme ça, tu vas finir ce travail, tu ne trouveras pas de travail. Si nous n'avons pas vraiment changé, vous allez voir que des gens vous allez apprendre, mais vous n'allez pas exercer le métier parce qu'il y a une malédiction qui va vous accompagner. Vous allez finir, même si vous allez vous trouver du travail à faire, cela devient comme du vent dans vos mains. L'argent que vous gagnez ne va vous servir à rien. C'est pourquoi il faut que nous comprenions déjà maintenant que nous ne devons pas embêter ces gens de personnes. Parce que ces personnes nous préparent pour un avenir meilleur. Alors écoutons-les attentivement. Marchons selon leurs instructions. Marchons dans leurs pas pour que Dieu, à travers eux, nous bénisse et que nous ayons un avenir meilleur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de tes enseignants? Que Dieu bénisse tous ceux qui nous donnent leur connaissance, tous ceux qui nous forment pour faire de nous les enfants responsables, les agents de demain, les grands fonctionnaires de demain, les décideurs de demain, les responsables de demain, c'est nous. Et c'est grâce à ceux qui sont en train de nous donner leur connaissance et leur savoir. Que Dieu les bénisse abondamment. La troisième catégorie de personnes que nous ne devons pas embêter, c'est ceux qui nous préparent pour la vie spirituelle. J'ai déjà dit que Dieu nous a appelés, Dieu nous a mis à part pour que nous ayons une vie heureuse demain. Dieu a également mis des gens qui nous préparent, qui préparent notre âme, qui nourrissent notre âme pour que nous grandissions spirituellement et que nous puissions avoir le salut de Dieu. Ces personnes ne doivent pas être embêtées. Nous devons les respecter, les honorer. Parce que si nous faisons quelque chose qui dérange leur cœur, ils vont dans leur maison, dans leur chambre, ils pleurent, ils disent Dieu, voilà ce que cet enfant m'a fait. Vous allez voir que parce qu'il a parlé au grand Dieu, Dieu ne va pas bénir votre vie. Alléluia. Alors faisons attention aux hommes, envers les hommes de Dieu. Ils prient pour notre réussite. Ils nous préparent pour le ciel. Nous ne devons pas mener de mauvais comportements devant eux. Que le Seigneur bénisse tous les hommes de Dieu. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes en train de parler de que faire pour que nous puissions avoir un lendemain meilleur. J'ai déjà évoqué certains points. Et sur le deuxième point, je suis en train de parler de l'obéissance à Dieu et à nos parents. Alors, je voudrais évoquer un troisième point. Ce que nous devons faire sur le plan spirituel et moral, c'est d'éviter les mauvaises compagnies. Alléluia. Le proverbe 13, verset 20 dit ceci: qui marche avec les sages deviendra sage, mais qui a des relations avec les stupides s'en trouvera mal. En d'autres termes, la Bible nous dit que nous finissons par ressembler aux gens que nous côtoyons, aux gens que nous fréquentons. S'ils sont sages, c'est que nous aussi nous serons sages. S'ils sont des idiots, des stupides, c'est que nous serons aussi stupides comme eux. Alors, la mauvaise compagnie, la Bible dit que dans 1 Corinthiens 15:33, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ça veut dire que ceux qui sont bien élevés, s'ils se retrouvent dans une
mauvaise compagnie, dans des relations d'amitié avec des mauvaises personnes, ils seront influencés par ces personnes-là et ne vont pas vivre la bonne vie. Or, si nous ne vivons pas la bonne vie, nous ne pouvons pas avoir un avenir meilleur. Imaginez un enfant qui est drogué. Imaginez un enfant qui perd tout son temps à rester dans des choses mauvaises. Cette personne ne pourra pas réussir à l'école. Et l'avenir meilleur que Dieu avait préparé pour cette personne, la personne ne pourra pas réaliser. Alléluia. Vous voyez l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, vous avez vu, il avait un avenir meilleur, un avenir glorieux. Mais dans son enfance, le diable a voulu le détourner de cette bonne destinée qu'il avait. Et en lui faisant quoi? En lui faisant passer par la drogue. Il a commencé à fumer. Si Dieu ne l'avait pas sauvé de la drogue, il serait un voyou quelque part. Et le destin d'être le premier noir président des États-Unis, il n'allait jamais le réaliser. C'est pourquoi, chers amis, je vous encourage à marcher avec les gens qui ont une bonne vie, qui ont un bon témoignage. Parce que si vous marchez avec les gens négatifs, ils vont vous influencer négativement. Et vous n'allez pas réussir dans vos études. Vous n'allez pas réussir dans votre formation. Et vous ne serez pas utile pour notre société. Vous n'aurez plus un avenir meilleur. Alors changez de comportement. Et quand moi je parle de compagnie, je ne parle pas seulement des gens. Mais également, vous faites souvent la compagnie des télévisions. Il y a des gens du matin jusqu'au soir, ils ne font que regarder la télévision. Le papa ou la maman les appelle pour les envoyer, on ne les trouve pas, ils sont sous les écrans. Ce n'est pas seulement les télévisions, il y a des enfants qui ont les portables. Tous les jours, ils sont campés sur le portable. Ils regardent seulement le portable. Ça, c'est une mauvaise compagnie. Vous perdez le temps à regarder des choses inutiles, des choses qui ne participent pas à votre formation, des choses qui ne vous aident pas à aller de l'avant, des choses qui ne vous permettent pas de bien réussir à l'école. Alors, il faut vous détacher de ces choses-là et c'est en ce moment que vous allez vous concentrer sur votre avenir. Vous allez préparer votre avenir et vous aurez un avenir meilleur. Que Dieu bénisse notre avenir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous avons vu les choses que nous pouvons faire sur le plan spirituel et moral. Maintenant, je voudrais terminer avec les choses que nous pouvons faire sur le plan physique. Nous-mêmes, les pas que nous devons faire. Habituellement, chez nous, on dit, pour porter un fardeau, un lourd fardeau, il faut le mettre sur son genou. Si nous mettons nous-mêmes notre fardeau sur le genou, eh bien, Dieu pourra nous aider à mettre ce fardeau sur la tête et nous pourrons aller de l'avant. Alors, nous-mêmes, nous avons des choses à faire pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Et bien, sur le plan physique, c'est d'abord parce que nous sommes des élèves, il faut opérer un bon choix ou bien s'orienter bien dans nos études. C'est vrai, il y aura quelqu'un qui va venir vous parler de l'orientation scolaire et professionnelle. Mais je voudrais, d'une façon brève, vous dire que pour que nous puissions avoir un avenir meilleur, un lendemain meilleur, nous devons savoir quel choix faire, quel choix de formation faire. Et à partir du choix de formation que nous allons faire, cela nous aidera à réussir dans notre vie. Alléluia. Parce qu'il y en a plusieurs fois, nous suivons nos camarades. Peut-être que les gens, ceux qui ont le BPC, ils veulent aller en second. Parce que mes amis sont allés en A4, moi aussi je vais en A4. Ou mes amis sont allés en D, en série D, je vais aussi en série D. Je n'ai aucun objectif pour ma vie, je suis les autres. Non. Si c'est comme ça vous n'allez pas réaliser le destin que Dieu a préparé pour vous. Alors, il faut savoir comment choisir. Il faut faire un bon choix dans ce que nous faisons. Alors, pour faire ce bon choix, c'est que nous devons nous-mêmes, depuis notre bas âge tel que nous sommes là,
commencer à réfléchir à ce que nous allons faire demain. Il ne faut pas que nous vivions sans objectif ou bien sans vision. Si on nous demande qu'est-ce que tu veux devenir demain, il faut que chacun d'entre nous ici ait déjà identifié quelque chose pour dire moi demain je vais être ceci, demain je vais être tel, je vais être telle personne. Et lorsqu'on a cette vision, nous allons travailler pour réaliser. Alléluia. Parce que des gens sont sans objectif, sans vision, ils s'amusent avec tout le monde. Ils font de n'importe quoi de leur vie. Mais si quelqu'un a une vision, a quelque chose à réaliser, vous allez voir que la personne sera sérieuse. La personne va se déterminer. La personne va bien travailler pour pouvoir réaliser cela. Alors, chers amis, il faut avoir des objectifs dans votre vie et poursuivre ces objectifs pour les réaliser à travers le choix de vos filières de formation. Donc, quelqu'un viendra vous parler en long et en large là-dessus. Le deuxième point que je voudrais soulever sur le plan physique, ce que nous devons faire, c'est d'apprendre à mieux nous organiser ou à bien gérer notre temps, à gérer notre emploi du temps. Chers amis, quand nous allons bientôt, la rentrée arrive, vous allez voir que dans les différents établissements, il y a un emploi du temps qui est établi et qui permet aux enseignants de passer, nous donner leurs cours. De la même façon que nous recevons les cours à l'école, lorsque nous retournons à la maison, il faut que nous ayons établi notre emploi du temps, notre façon, la façon dont nous allons nous programmer pour apprendre nos leçons. Par exemple, lundi, je peux dire de 18h à 20h, je vais lire mes leçons de mathématiques ou bien mes leçons d'histo-géo. Ou à 21h, je vais apprendre les mathématiques. Le lundi, ceci, le mardi, le mercredi, chaque jour, il faut vous organiser. Et si vous organisez ainsi, vous allez voir que vous allez bien réussir. Nous tous, Dieu nous a donné des capacités intellectuelles. Sinon, ceux qui sont meilleurs, ceux qu'on appelle premiers, ils n'ont rien d'extraordinaire. Ils ont le même sang, ils mangent la même pâte que nous. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font des efforts que les autres ne font pas. C'est qu'ils travaillent plus que les autres. Nous avons tous les 24 heures. Mais ces personnes savent comment s'organiser pour bien apprendre et réussir. Alléluia. Dis à ton ami, organise-toi bien. Fais un bon emploi du temps. Alléluia. Donc si nous faisons un bon emploi du temps, cela nous aidera à maximiser nos chances de réussite. Et ainsi, nous allons bien réussir. Parce que ceux qui ne font pas d'emploi du temps, ceux qui ne s'organisent pas, ils se lèvent, ils font de n'importe quoi. Ils sont assis, un ami vient, dit, viens, on va aller s'amuser. Il va partir pour s'amuser. L'autre vient, viens, on va se promener. Il va partir en promenade. Parce que lui, il n'est pas organisé. Il n'a aucun emploi du temps. Or, celui qui a l'emploi du temps, lorsqu'un ami viendra pour lui dire, allons-y ici, il va dire non. Aujourd'hui, je n'ai pas programmé faire la distraction. Aujourd'hui, j'ai programmé apprendre telle matière et telle matière. Je vais rester à la maison pour apprendre. Alors que Dieu nous aide à être des gens ainsi bien organisés et comme ça, nous allons bien réussir. Alors, autre chose que je voudrais dire, souvent à l'école, lorsqu'on amène les notes, on commence à nous donner les notes. On appelle quelqu'un, lui il a 18, l'autre il a 15, quelqu'un a 10, les autres ont 8, quelqu'un même a 0. Peut-être que vous avez 5. Et vous regardez, vous dites, bon, au moins moi, c'est mieux. Celui qui a 0 par rapport à moi, je suis mieux. Non. Je voudrais nous dire que nous devons nous comparer au plus fort et non au plus faible. Si nous voulons réaliser un avenir meilleur, il faut se comparer au plus fort et non au plus faible. Ça veut dire quoi? Je voudrais parler de rechercher l'excellence dans ce que nous faisons. Alléluia. Recherchons l'excellence dans ce que nous allons faire. Dis à ton ami, recherche l'excellence. Cherche l'excellence.
Cherche à être le meilleur. Alléluia. Oui, si on recherche l'excellence, on ne va pas se comparer aux faibles. On ne va pas dire, ah, moi je suis mieux. Moi j'ai 8. Regarde celui-ci, lui il a 5. Non. Si quelqu'un a 18 et que toi tu as eu 8, tu dois te dire non. Demain, le prochain devoir, je dois le battre. Je dois avoir 18 comme lui. Je dois le dépasser. Alléluia. C'est comme ça les enfants de Dieu doivent être. Doivent chercher l'excellence. Dieu nous dit que nous devons être la tête et non la queue. Alors pour cela, nous n'allons pas nous comparer aux gens qui tiennent la queue. Non. Mais nous allons lutter pour être la tête. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous aide à être des gens excellents. Donc, je ne dois chercher à mon échec d'autres raisons que... J'ai dit, je ne dois pas chercher dans l'échec que j'ai eu des raisons pour attribuer aux autres. Pour dire non, c'est l'enseignant qui a fait que j'ai eu 5. Non, c'est celui-ci. Non, il faut soi-même se donner le tort. Se donner cette responsabilité de dire, j'ai mal fait. Je vais rectifier le tir. Je vais me corriger et demain je serai meilleur. Alléluia. Donc cherchons à être excellents. Pour finir, nous disons que Dieu nous a mis à part pour nous préparer un avenir meilleur sur la terre et dans le ciel. Dieu veut que nous soyons des gens excellents dans tous les domaines de notre vie pour que nous puissions manifester sa gloire dans le monde que nous vivons. Pour que nous puissions manifester sa gloire parmi les nations païennes, afin d'attirer ces nations vers Dieu. Ces nations nous verront et diront, nous avons un Dieu qui bénit, nous avons un Dieu qui élève, et ces personnes vont venir à lui. Alors, comme Timothée a été fidèle à Dieu, soyons des gens fidèles à Dieu, soyez des gens obéissants à Dieu, soyons des gens qui respectent nos parents, soyons des gens qui prennent des engagements et qui les respectent. C'est ainsi que nous aurons un avenir meilleur. C'est ainsi que Dieu bénira notre avenir. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Et tu vas maintenant prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, tu as écouté cette parole. Tu veux qu'il t'aide maintenant à lui obéir dans tous les domaines de ta vie, à marcher selon la voie de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Baisse ta tête et prie maintenant. Il faut prier, demande au Seigneur de t'aider à lui obéir. Demande au Seigneur, ne me regarde pas, ceux qui sont en train de me regarder, non. Je demande de prier le Seigneur. Dis-lui de t'aider à lui obéir, de t'aider à respecter sa parole. Parce que c'est en respectant la parole de Dieu que Dieu nous rendra meilleurs. Que Dieu nous rendra meilleurs. La Bible dit que si nous sommes dociles, Dieu nous donnera les meilleurs produits de ce pays. Oui, les meilleures choses nous attendent. Si seulement si nous respectons le Seigneur. Si seulement si nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur. Que Dieu remplisse ton cœur de sa crainte. Que Dieu te donne l'obéissance dans sa parole. Continue à prier le Seigneur. Dis-lui de t'aider à obéir à tes parents, à tes formateurs. Que si tu as offensé à un de tes formateurs et qui a dit des choses mauvaises contre toi, que Dieu te pardonne maintenant. Alléluia. Nous allons terminer cette prière, nous allons dire à Dieu, nous avons besoin qu'il nous donne l'excellence. Que Dieu nous donne l'excellence. La Bible dit qu'il a donné à Daniel et ses amis, ils étaient 10 fois plus intelligents que les jeunes de leur génération. Que Dieu te rende intelligent. Que Dieu te donne la connaissance, la science dans tous les domaines, afin que tu puisses exceller. Tu sois le meilleur partout où tu passeras. Prie le Seigneur. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Il a donné à Salomon la sagesse qui était incomparable sur la terre. Dieu peut te donner cette sagesse. Dieu peut le faire aussi pour toi. Demande cela, Dieu va te l'accorder dans le nom de Jésus.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Je vais demander à notre MC de prier pour nous. Prions le Seigneur. Dieu de bonté et de miséricorde, ce matin encore, tu as manifesté ton amour. Papa, merci pour la sagesse et l'intelligence que tu nous as inculquées en passant par ton serviteur. Seigneur, à partir de ce moment, nous allons apprendre comment t'obéir, comment obéir à nos parents, à nos encadreurs, pour que nous puissions posséder le meilleur de connaissances pour notre futur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras dans les jours à venir. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et reçu. Nous allons dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, avant que je ne parte, vous avez suivi l'enseignement. Si quelqu'un a une question, deux questions, je vais répondre à vos questions avant d'aller m'asseoir. Quelqu'un a une question à poser? Quelqu'un veut poser une question? Vous avez bien compris? Ok, là, Dieu merci. Donc, je vous souhaite un bon camp et je prie que Dieu bénisse votre avenir pour que vous ayez un avenir meilleur. À très bientôt. Acclamons très fort, acclamons très fort. Je veux sentir le cri de joie pour accompagner le serviteur. Merci beaucoup. Une fois de plus, nous disons merci au serviteur du Seigneur qui, par sa voix, est venu partager les éléments nécessaires afin que nous puissions être meilleurs demain. Nous allons évoluer et c'est l'étape pour que nous puissions nous retrouver dans nos groupes pour un partage avec nos coachs. Cela incombe les coachs de revoir leurs participants afin qu'ils puissent partager ensemble dans leur atelier quelque chose qui va contribuer à édifier nos participants, nos jeunes qui sont au camp ici. Donc c'est le moment faste pour vous, les coachs, d'aller dans les ateliers et d'entretenir par groupe surtout nos participants. Allô, les coachs, levez les mains. Les coachs, levez les mains. Voilà, merci beaucoup. Vous savez que on a le livret là, le canevas du camp pour travailler avec. Donc, après cette communication, vous avez à travailler avec les participants par rapport aux documents, au livret du camp. Vous suivez? Vous le savez? Vous le savez?